I can't move on till I let go. Salut à tous! Aujourd'hui, dernière vidéo de ce Com Challenge dans les Alpes, de ces 3 premières vidéos sur YouTube. J'ai vraiment kiffé, j'ai mis 6 mois pour apprendre à faire des vidéos et j'ai vraiment trop aimé les faire. J'ai pris du plaisir à monter ces cols et puis après à monter les vidéos. Et puis bah voilà, moi je suis super content, j'espère que je vous aurai transmis ma bonne humeur. Et puis maintenant, il va y avoir des nouvelles vidéos qui vont sortir sur ma chaîne de mes courses en 2021. Donc c'est un autre registre, mais c'est vraiment pour ça que j'ai créé la chaîne, pour montrer mes courses, pour montrer les tactiques et tout ça, c'est super cool, j'adore faire ça. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié et j'espère qu'à l'avenir je ferai des meilleures vidéos avec du meilleur contenu. Et puis bah voilà, allez maintenant assez parlé, on va monter le col de la Ramza, c'est parti, on va écraser les pédales. C'est parti pour ce com de la Rama. 14 km, 968 mètres de dénivelé positif, 6,9% de moyenne. C'est un gros col de première catégorie. Il a été monté 4 fois par le Tour de France, dont la dernière fois en 2016. Et c'est là que le top 10 de ce com a été fait. Donc il y a Caruso qui arrive en 39 minutes et 12 secondes, donc c'est lui qui a le com. Ensuite, il y a Bardet, Losada, Roussen, Périchon, Jean de Boz, Neisen, Paul Voss. Donc gros top 10. Ensuite, pour les femmes, Fanny Leleu en 47 minutes. Je connais pas qui c'est, si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, Loana Lecomte, vainqueur de la Coupe du Monde de Cross Country l'année dernière en 2021. Et Emma Poulet, championne du monde de contre-la-montre sur route en 2010. Donc gros top 10 pour les hommes et pour les femmes. Allez, c'est parti. Ce col de la Rama, je l'ai monté à moult reprises, mais en voiture. L'hiver, on venait là avec mes parents et ma petite soeur pour faire du ski. Donc je l'ai monté à plusieurs reprises. C'est la première fois que je le montais en vélo. Donc je suis super motivé pour pouvoir le monter. Maintenant le profil, ma stratégie c'était d'y aller plutôt tranquille au début et taper dans le réservoir à partir du 7e kilomètre quand ça devient plus difficile. On lâche pas les 8% de moyenne pendant ce gros bloc difficile et après au niveau de la station de Sauman, ça redevient un peu plus facile. Donc là on peut récupérer pour donner les derniers coups de pédale sur la fin qui est un peu plus difficile. Donc voilà pour le profil. Tu tapes dans le réservoir, tu tapes dedans, mais à un moment donné il va être vide, il va falloir le remplir. Du coup la première lesson learned c'est le manger. Donc moi sur ce jour là je pars à jeun. C'est tellement contradictoire ce que je dis. Mais en gros moi je préfère sur des sorties comme ça le matin, et puis si c'est pas une course bien sûr, ne rien manger. Parce qu'en gros je me lève et je pars sur le vélo. Et vous savez, il faut toujours respecter la règle, il faut manger 3 heures avant d'aller rouler. Sinon notre système digestif fonctionne pendant qu'on roule et notre digestion prend de l'énergie à notre corps. Et cette énergie là n'est pas disponible pour faire du vélo. Donc c'est pour ça qu'on mange avant pour avoir fini de digérer quand on est sur le vélo. Donc moi ce que je fais c'est, je pars à jeun. Je pars avec ma réserve que j'ai fait les jours précédents. Et ensuite, j'apporte la nourriture 15 à 20 minutes avant le col de la Rama. Comme ça, c'est disponible pour le début du col. Donc je mange des gels, c'est facile à manger. C'est vrai que quand on fait un effort, notre respiration va plus vite. Et du coup, c'est un peu plus difficile de manger. Et pour moi, les gels, j'arrive bien à les digérer. Donc je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le digérer. Donc il faut tester. Donc moi, j'aime bien. C'est facile à manger, ça se digère bien. Donc voilà, c'est parfait pour moi. Ensuite, pendant le col de la Rama, j'ai pas mangé. Et après, je mange en haut. Comme ça me permet de pouvoir revenir jusqu'à chez moi. Parce que bon, voilà, vous êtes passé de l'autre côté du col. Et du coup, maintenant, il faut faire tout le tour de la montagne pour rentrer chez toi. Donc il y a encore de la route. Et du coup, je mange en haut du col. Comme ça, j'ai assez d'énergie pour rentrer chez moi. Par contre, ça veut pas dire que je ne prends rien pendant tout le col. Je bois. Et donc là je bois des pastilles, enfin je bois pas la pastille toute seule, je la mets dans le bidon. Et les pastilles c'est super bien, par exemple si vous faites des longs rides,
des longues sorties de plus de 4 heures et que vous devez refaire vos bidons, vous allez à une fontaine. Mais du coup c'est juste de l'eau et c'est pas suffisant quand on fait du vélo. Et du coup, les petites pastilles, vous pouvez les mettre dans vos poches, c'est super pratique. Et du coup, vous en mettez une dans votre bidon, ça y est, vous avez un bidon tout prêt, avec toute l'énergie qu'il faut. Peut-être que la prochaine fois que je retournerai faire un col, je mangerai au milieu du col. Parce que là, je vais pas vous mentir, la fin du col de la Rama, j'avais la langue dans les rayons. Alors, du coup, peut-être que de manger au milieu, ça me permettrait d'avoir un second souffle sur le haut du col. Mais bon, je testerai, si ça marche pas, et ben j'essayerai autre chose. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't. Oh, regardez-moi ce paysage de haute montagne. Oh, c'est magnifique. Franchement, des conditions idéales. Il faisait beau, il n'y avait pas trop de vent, il faisait pas trop chaud, pas trop froid. Franchement, c'est les conditions rêvées de tout cycliste. Ça me donne presque envie de retourner. J'espère que ça vous donne envie d'y aller. Donc voilà. Maintenant, la lesson learn numéro 2. Comment s'entraîner pour la montagne. Déjà, si vous êtes débutant, ne commencez pas par des cols de première catégorie ou hors catégorie comme le col de la Rama, Jouplane ou col de la Jouverte. Il faut plutôt aller sur des petits cols. Je vais vous faire un petit comparatif. C'est comme quand vous allez au ski. Vous commencez pas par les pistes noires, vous voyez, vous commencez par des pistes vertes, des pistes bleues, puis pistes rouges et enfin pistes noires. Donc là c'est un petit peu pareil, vaut mieux commencer par des petits cols, donc 5-6 km, ça vous permet de vous faire la main dessus. Maintenant je vais vous montrer un graphique du temps que j'ai passé dans mes différentes zones de puissance. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait si vous savez dans quelle zone vous allez travailler pendant le col, vous saurez automatiquement ce que vous devez travailler. Donc là on peut voir les 3 zones qui sont à gauche, c'est de l'endurance. Celle qui est tout à gauche c'est les descentes où on pédale presque pas. Et ensuite les 2 petites zones d'endurance, c'est la vallée où on est un peu plus chill, on se réserve pour l'école. Ensuite tout à droite on a le tempo, la FTP, le seuil. Et au-dessus après c'est VO2 max et plus. Donc pourquoi on a les zones à droite? C'est dû à la montée, le col de la Rama. Et donc en fait c'est dû à ma stratégie aussi que je vous ai expliqué juste avant. C'est dans les zones un peu plus faciles, je me mets en dessous du FTP. Et dans les zones plus difficiles, je tape un peu dans le réservoir, donc un peu au-dessus de FTP. Et du coup c'est pour ça qu'on a un petit peu ces répartitions. Donc ce qui veut dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille? On va travailler l'endurance déjà, l'endurance de base, donc il faut faire des longues sorties à faible intensité, donc 3, 4, 5 heures, tranquille. Il faut que vous pouvons parler pendant la sortie, et n'allez pas faire toutes les pancartes de tous les entrées de village, ok? C'est vraiment tranquille. Ensuite vous avez les zones au-dessus, donc là j'ai une séance à vous proposer, c'est donc 15 minutes de warm-up, ensuite 10 minutes au-dessus de FTP. Donc si vous avez une FTP de 300 watts par exemple, vous vous mettez à 315 watts pendant 10 minutes. Et après vous avez 10 minutes de repos, à peu près à 200 watts. Et après vous refaites un set de 10 minutes à 315 watts. Et après un retour au calme de 15 minutes, ce qui vous fera à peine 1 heure d'entraînement. C'est déjà une bonne séance. Donc ça serait la première semaine d'entraînement. Ensuite la deuxième, vous passez de 315 à 320 watts. Et la troisième semaine, vous passez à 325 watts. Et la quatrième semaine, vous faites une semaine de repos où vous emmagasinez ce que vous avez travaillé sur les 3 semaines précédentes. Et ça vous fait un bloc de travail de 4 semaines. Et après, vous refaites votre bloc, ainsi de suite. Et du coup, pendant votre bloc, les semaines, c'est genre vous travaillez votre FTP sur une séance. Après, vous faites de l'endurance et puis vous alternez comme ça. Si vous habitez dans un plat pays comme moi, vous n'avez pas de côte pour vous entraîner. Alors la bonne alternative, c'est l'home trainer. Pourquoi? Parce que vous allez tout le temps en prise sur l'home trainer comme vous êtes tout le temps en prise dans la côte.
parce que si vous arrêtez de pédaler, en fait, vous avancez plus dans un col. Donc, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, vous avez une cadence un peu plus faible et vous travaillez un peu plus en force sur l'home trainer, comme vous le faites aussi dans la côte. Donc, je trouve que pour ces deux raisons-là, c'est une très bonne alternative. Alors oui, on n'a pas la pente, on peut pas se mettre en danseuse, il n'y a pas l'altitude, tout ça, ça représente pas la réalité. Mais c'est toujours mieux que rien quand on habite dans un plat pays comme moi. Et je trouve que c'est une très bonne alternative. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Maintenant, la lesson learn numéro 3, qui n'en est pas une. Déjà, ça doit être un poids-plume. Quelqu'un qui a un bon rapport poids-puissance. On voit les grimpeurs, ils sont vraiment très maigres, comme les marathoniens. Franchement, ça fait même peur. Et je pense que la télé élargit un peu les coureurs, donc on s'en rend pas compte, mais quand on les voit en vrai, ils sont vraiment très maigres. Et je pense qu'un grimpeur, il doit travailler sur son poids. Après, il y a des grimpeurs qui sont assez lourds, mais qui ont une grosse puissance pure. Et du coup, ils ont un bon rapport poids-puissance. Quand on voit des mecs comme Wout van Aert, il a une puissance pure de malade parce qu'il a pu gagner un contre-la-montre. Il a gagné un sprint massif. Et il a gagné l'étape du Ventoux. Donc le mec, il est sur tous les terrains. Il a une puissance pure énorme et je pense qu'il fait plus de 70 kg. Donc pour un grimpeur, pour gagner une étape de montagne du Tour de France, il faut vraiment avoir une grosse puissance. Donc il a un très bon rapport poids-puissance. Ensuite, l'endurance critique. Il faut pouvoir maintenir un gros effort pendant une longue période de temps. Et donc ça, c'est vraiment typique des montées d'école. T'es à la limite pendant tout le col. Et le col, il dure entre 45 minutes et 1 heure. Donc faut vraiment avoir une bonne endurance critique. Ensuite, il faut avoir un gros mental. Vu que l'effort est long et difficile, il faut pouvoir tenir mentalement. Ensuite, l'altitude. On voit les coureurs colombiens, ils sont à l'aise au-dessus de 2000 mètres. Alors que pour les autres, pour le commun des mortels, il faut une petite adaptation. Et du coup, on pousse pas les mêmes watts en altitude que si on était au niveau de la mer. Et les Colombiens, ils vivent à très haute altitude et du coup, eux, ils sont habitués à avoir cette réduction d'oxygène. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont très bons. C'est que, en fait, ils sont depuis qu'ils sont petits dans une zone où ils ont peu d'oxygène et du coup, leur corps s'est adapté. Et du coup, maintenant, quand ils reviennent en Europe où l'altitude est beaucoup plus faible, et bah, du coup, ils ont un surplus d'oxygène par rapport à ce qu'ils sont habitués. Donc voilà. La descente, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, la descente est très importante. Si vous montez, vous êtes premier, mais que dans la descente, vous perdez tout votre avantage, ça ne sert à rien. Ensuite, la cadence, le coup de pédale plutôt. Le coup de pédale, c'est très important et j'ai pu le voir pendant les 3 sorties que j'ai fait à la montagne. En 3 sorties, j'ai amélioré mon coup de pédale et je l'ai senti. On a une position un peu différente due à la pente. Et du coup, notre coup de pédale est différent. Et il faut s'adapter, il faut le travailler. Et ça, on ne peut pas le faire sur l'home trainer, par exemple. Donc, il n'y a pas le choix que d'aller à la montagne pour avoir le coup de pédale. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié, si vous en voyez d'autres. Il y en a sûrement. Pour vous, qui est le meilleur grimpeur? Donc sur les faits de 2021 et sur ce début de saison 2022, pour vous, qui est le meilleur grimpeur actuellement? Donc, sur une montée sèche comme ça, col de la Rama, qui gagne en haut, pas dans un tour ou quoi que ce soit, juste sur une montée comme ça, 14 km, 7% de moyenne, qui gagne en haut? Moi je pense, je vais miser sur un outsider, Richard Carapace, la bonne cote, je mets un salaire dessus, je mets la famille à l'abri. Franchement, pour moi c'est l'un des meilleurs grimpeurs, il a été champion olympique l'année dernière et je trouve que c'est un très bon grimpeur. Après il y a des mecs comme Roglic, comme Pogacar, c'est des mecs qui montent super bien et qui sont aussi bons en contre-la-montre et ça pourrait leur convenir. Mais voilà, je reste sur Richard Carapace, dites-moi ce que vous en pensez. Allez. C'est bon, col de la Rama terminé. C'était un beau col, je commence à avoir le coup de pédale, c'est la 3e sortie maintenant. Je commence vraiment à bien tourner les jambes. Non, vraiment, j'ai pris du plaisir dans
dans cette montée. Et puis voilà, après arriver et voir cette vue magnifique, c'est là un petit peu la récompense de l'effort, être en pleine nature. Et puis maintenant on va pouvoir faire la descente, ça fait partie aussi de la récompense, parce que c'est un peu cool de descendre aussi. Donc voilà. Maintenant, le résultat. Je vais pas te mentir, j'ai pas eu le com. J'ai pris 12 minutes dans les dents. Damiano Caruso l'avait monté en 39 minutes. Je l'ai monté en 51 minutes. Donc voilà, ça c'est fait. Mais je suis content, c'est la meilleure montée que j'ai fait de toutes mes vacances. 280 watts de moyenne, 4,6 watts par kilo, 1135 mètres par heure de VAM. C'est plutôt bien, je suis content. On voit que plus je fais de sorties à la montagne, plus je progresse. C'est sûrement dû au fait qu'on a un meilleur coup de pédale, on s'habitue à l'altitude, on s'habitue aux efforts aussi. Donc voilà, je suis vraiment content, ça faisait longtemps que je voulais le faire, c'est chose faite. Voilà, maintenant je vous laisse avec les magnifiques paysages de la haute montagne. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was